Allô, coucou, coucou. Comment allez-vous? Connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Laisse-moi voir. Coucou à toi qui te connecte. Je n'arrive pas à voir la connexion. En fait, je n'arrive pas à inviter, je ne sais pas pourquoi. Mais invitons le maximum de personnes. Je vais partager un petit message rapidement. J'espère que vous me suivez, vous m'écoutez. Bonsoir, bonsoir. Dites-moi d'où vous me suivez. Je vais donner quelques minutes à ceux qui se connectent de se connecter afin que nous partagions et nous fassions une petite discussion. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis contente d'être là. C'est un live exclusif. Donc, connectez-vous rapidement. Il fait beau, donc je suis dehors. Bonsoir Alain, comment vas-tu? On va parler comme ça, on va lever le voile encore une fois. Et j'espère que ce sera un éveil de conscience. Parce que c'est la raison pour laquelle on se met là. C'est la raison pour laquelle on a décidé de répondre à notre appel. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons chaque jour, ce que je fais chaque jour. Ce n'est pas par complaisance, ce n'est pas un show que je fais chaque jour. Si certaines personnes pensent que c'est le show, désolé, c'est un appel. C'est une mission, comme je l'ai dit toujours, qu'on m'a confiée. Et j'y tiens vraiment. Et quelles que soient les difficultés, parce que les difficultés, je rencontre chaque jour, d'accord? Il y aura toujours des obstacles dans la vie, mais on se concentre sur la mission. Parce que comme on dit, je suis un avion. Lorsque tu montes dans l'avion, n'est-ce pas, il y a des turbulences, mais tu résistes toujours et tu es là, tu attends, et tu te concentres rien que sur la destinée. Alors moi, je suis visionnaire en fait. Je regarde devant, je ne regarde pas derrière. L'avion ne fait pas marche en arrière. Bien alors voilà, je suis Bricia Mamembo pour ceux qui se connectent pour la première fois sur ma plateforme. Je suis Mindset et Lifestyle Coach. Mon but dans la vie, en fait, ma mission première, en fait, c'était d'aider à devenir cette personne harmonieuse. C'est-à-dire que beaucoup de gens, en fait, ont perdu cette harmonie à l'intérieur d'eux. Bonjour Coco, Justine, comment ça va? Beaucoup de personnes ont perdu, en fait, cette harmonie, en fait, dû des fois à certaines blessures, beaucoup du passé, à des événements qui sont passés dans la vie, à des événements tant du côté familial, du côté spirituel. En tout cas, beaucoup de choses font en sorte que des personnes aujourd'hui sont blessées et n'arrivent pas, en fait, à s'épanouir dans tous les aspects de leur vie, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan humain, en fait. Les relations humaines sont bloquées. Les relations humaines sont bloquées, sont saccagées en fait juste à cause de ça en fait. Donc le mindset en fait c'est ça, je suis là en fait pour t'aider à briser la chaîne. Je suis là en fait pour t'aider à lever le voile en fait sur ces choses-là en fait. J'étais cette personne-là en fait parce que je me concentrais tout le temps sur mon passé, parce que je passais mon temps à pleurer, je me disais qui va me regarder, et aujourd'hui je suis là avec toi et humblement, pas à cause de ma mission, mais je t'aide en fait, Pour ceux qui sont là en fait, qui vont me regarder en replay, mettez-moi hashtag replay, d'accord? Hashtag replay. Il n'y a pas de problème, vous regarderez, vous partagerez au maximum. Aujourd'hui, j'ai un tout petit message pour toi et une grande annonce à faire. J'ai commencé à en faire la dernière fois, mais je vais en faire. C'est un exclusif, ce n'est pas mon live de la semaine, mais c'est un exclusif. Comme on dit, il faut être à la page et il faut sauter sur l'occasion. J'espère que tu es là, je vais attendre quelques minutes. Dites-moi d'où vous m'écrivez, si vous me suivez. Dites-moi, vous partagez au maximum sur vos réseaux sociaux. Invitez les gens au maximum, je vous dis. C'est une vidéo exclusive. Et comme je le dis toujours, mes sujets ont peut-être l'air un peu piquant, peut-être un peu l'air troublant,
Mais comme on dit, hein, c'est pour lever le voile et c'est pour faire en sorte que notre société avance. Ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour toi, cette personne qui a besoin en fait d'accompagnement. Ce n'est pas pour moi que je me lève chaque matin, je me lève parce que je réponds à un appel, je réponds à un cri d'appel, je réponds à un message, je réponds à un besoin en fait. Et c'est par amour que je le fais. C'est par amour que je le fais, c'est par amour que je le fais. Si certaines personnes pensent que c'est à des buts, non, c'est par amour que je le fais et par compassion. Parce que les gens souffrent, les gens vous mettent les photos partout, vous pensez que le monde est beau, les gens souffrent à l'intérieur, les gens sont sales à l'intérieur, les gens sont blessés à l'intérieur, de manière volontaire, de manière involontaire en fait. Et raison pour laquelle je me suis mise à ce service en fait. Donc c'est pour vous. N'hésitez pas à m'écrire inbox, n'hésitez pas à me contacter avec des demandes sérieuses parce qu'il y en a qui se mettent à blaguer, ce n'est pas un jeu. Lorsque quelqu'un prend la peine de venir faire ce qu'on fait, en fait, ce n'est pas un jeu. Malheureusement, notre communauté ne la prend pas encore au sérieux, mais ça c'est à votre problème. Que, comme je le dis toujours, que vous le vouliez ou non, le monde avance. Il y a des lois qui sont là, qui vont être établies, que vous le vouliez ou non. Il y a des choses qui ont été prédites pas par nous, par le Seigneur, celui qui a créé notre monde. D'accord? Tu penses que tu as le pouvoir parce que tu as l'argent. Tu penses que tu as le pouvoir parce que tu as certaines maisons, que tu as certains biens matériaux. Non. Tout peut arriver du jour au lendemain et tu perds tout. Mais celui qui t'a façonné, celui qui a fait en sorte que tu sois là, en fait, il a un programme pour toi. Et c'est par rapport à ce programme, en fait, que ta vie fonctionne. Donc, il y a des lois de l'univers qui sont là, il y a des lois spirituelles qui sont là. Que quel que soit ce que tu dois faire, ce qui doit arriver, arrivera. Et devant nous, aujourd'hui, nous avons assisté tout le monde entier, l'univers. Quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves aujourd'hui, tu as assisté à un événement. À un événement que beaucoup n'assisteront pas dans leur vie, mais tu es là aujourd'hui parce que tu es là. C'est-à-dire que l'Éternel, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois quoi que ce soit, ça a été partout dans le monde entier. Le mariage d'une femme noire et d'un prince. Le mariage d'une femme qui était divorcée et d'un prince. Le mariage d'une femme dont la mère est sortie d'une certaine condition sociale. Le mariage d'une fille, en fait, qui peut-être n'avait jamais cette vue-là, en fait. Mais aujourd'hui, elle est à la place des rois. Aujourd'hui, elle sera la prochaine reine d'Angleterre. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait? Parce que nous, on est là, on joue avec notre vie. On se dit que on néglige tout, en fait. Tout est dans les détails. On néglige tout. Tout est dans les détails. Rien n'est fait au hasard dans la vie. Le Seigneur, lorsqu'il a prédestiné, lorsqu'il t'a mis, il avait déjà un plan fini pour toi. Est-ce que tu me suis? Il avait déjà un plan fini pour toi. Il savait déjà à quoi tu devais ressembler. Il savait déjà quels parents tu devais dans quel pays tu devais naître. Il savait déjà les parents qu'il devait te donner. Raison pour laquelle on dit on choisit nos amis, mais on ne choisit pas nos parents. On choisit nos amis, mais on ne choisit pas nos parents. La raison pour laquelle tu es là, tu dis, mon Dieu, j'aurais voulu avoir d'autres parents. Non, ce n'est pas toi qui les choisis. C'est celui qui a décidé que tu sois là. Le pays même dans lequel tu es né a été prédisposé. La date de naissance également. Les médecins, moi je dis toujours ça. Les médecins, ils te disent ça. Mais c'est rare sont les fois où vraiment la date de naissance exacte coïncide avec la période en fait à laquelle tu nais en fait. C'est-à-dire que c'est à peu près, les médecins disent. Mais le Seigneur, il sait à quel moment tu vas naître. Il sait où est-ce que tu vas naître. Il sait des fois, tout est contrôlé en fait. Toi, tu n'es juste qu'un pion en fait. Mais aujourd'hui, devant nos yeux, devant le monde entier, l'univers a assisté à quelque chose de glorieux. J'ai mis dans les posts ce matin, et c'était cette impulsion en fait, cette énergie en fait qui m'animait, de regarder ce beau moment en fait. Parce que les gens négligent les choses. Les gens négligent, nous, on va à l'église, on fait tout ce qu'on a à faire parce qu'on veut suivre les gens. On décide d'aller acheter un terrain parce que tout le monde achète un terrain. On décide d'aller construire parce qu'on veut construire. On décide d'aller se marier parce qu'on veut se marier. Ce n'est pas un mouvement. Je t'ai mis sur le titre de la vidéo, est-ce que tu peux acheter un terrain sans avoir l'idée d'y investir, sans avoir une vision en fait? C'est quoi le terrain? C'est quoi le terrain? Le terrain peut être la femme que tu épouses. Le terrain peut être l'homme que tu épouses. Le terrain peut être ton business que tu as. Le terrain peut être ton corps. Le terrain peut être ton enfant en fait. Quel est le but que tu as dans la vie en fait? Quand tu as un objectif en fait, quel est l'objectif en fait? Parce que tout le monde peut avoir des projets. Mais si derrière le projet là, il n'y a pas de vision et la vision constructive, si le projet que tu as, c'est un projet égoïste et qui n'a aucune intention d'améliorer les conditions de vie de la personne ou bien des gens autour de toi, et tu ne penses qu'à toi, ce projet ne va pas fonctionner. Vous allez me dire pourquoi elle parle comme ça, mais je te parle. Tu es là, je parle à une seule personne. Comme je dis toujours, je m'adresse à une personne. Écoute bien ce message.
Si l'intention que tu as, si tu vas décider d'aller épouser une femme et que tu l'épouses parce que tu veux te venger de quelqu'un, ton ex, ou parce que tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, ça ne marchera pas. Tes intentions sont fausses. Si derrière ce que tu veux faire, il n'y a pas l'amour, coucou Erika, coucou Pape. Si derrière ces intentions, il n'y a pas l'amour, tu n'as aucune vision pour ta relation, ça ne marchera pas. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce que beaucoup font en fait. C'est ce qui se passe en fait. Ils vont acheter des terrains, ils ont l'idée d'aller acheter les terrains, mais ils n'ont aucun projet. Ils vont acheter les terrains, ils n'ont aucune idée d'investir en fait. Et le terrain reste là en fait. Le terrain reste là en fait. Il n'y a pas de production. La plantation ne peut pas devenir une plantation s'il n'y a pas de production. Si tu ne plantes pas, si tu ne viens pas enlever les mauvaises herbes, si tu ne prends pas le temps de déchiffrer, si tu ne prends pas le temps de regarder les mauvaises herbes autour, si tu n'es pas patient, je parle beaucoup de patience. Beaucoup échouent dans leur vie parce qu'ils sont impatients. Tu veux manger les fruits de ta plantation, mais tu ne sais pas qu'il y a une saison. Tu ne sais pas qu'il y a une saison pour planter, il y a une saison pour récolter. Il y a une saison pour semer. Il y aura même une saison où tu vas planter, rien ne va passer. Tout va mourir en fait. Mais tu vas abandonner parce que tu n'as pas eu la récolte. Et beaucoup sont dans ce moment-là en fait. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons tous assisté. C'est pas Facebook, c'était sur le monde entier. Même si tu étais dans le bas-fond du Matiti, comme on dit chez nous, tu as vu le mariage du noir et d'un prince de la famille royale. Tu as vu quelqu'un, c'est dans la Bible qu'on nous dit, le margouillat va dans le... Ah, Seigneur. Le margouillat. Tu trouves les margouillats au palace, dans le royaume, le margouillat. Lorsque tu trouves le margouillat ici, tu peux le jeter, mais même le margouillat, on le trouve dans le palais. C'est-à-dire que quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves en ce moment, quel que soit ton passé, cette fille a un passé. Si tu es en ce moment, tu te dis que tu as besoin, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, ce n'est qu'à toi-même. Laisse-moi te le dire. Tu passes le temps à vouloir copier X ou Y. Tu passes le temps à vouloir te comparer à X ou à Y. Tu passes le temps à médire sur ta sœur qui a eu la chance, soi-disant, que toi, tu n'as pas. Tu passes le temps à maudire, tu souhaites que le projet de l'autre ne marche pas. Tu souhaites que le mariage de l'autre ne marche pas. Tu souhaites que l'autre qui vient à peine de se marier n'ait pas d'enfant. Et je vais te dire une grande chose, peut-être qu'on ne t'a jamais dit. Tout ce que tu souhaites de mal sur l'autre là, ça te revient à toi-même. Ne t'étonne pas que si tu as passé ton temps toute l'année, aujourd'hui nous sommes en mai, n'est-ce pas? Si depuis janvier là, tous les événements qui se sont passés chez ta soeur ou chez ta cousine ou chez ta voisine, au lieu de bénir Dieu pour ça, au lieu de prier pour cette sœur ou ce frère qui a eu un projet, qui a eu un avancement dans sa vie, qui a eu quelque chose qui est bon dans sa vie, une naissance, même si en ce moment tu es soi-disant stérile, même si en ce moment tu es dans la galère et l'autre a réussi, et que tu as ouvert ta bouche pour aller dire des paroles négatives, pour souhaiter le mal de l'autre, même de manière intentionnelle. On nous dit on pêche en pensée, en parole et en action. Rien que ce fait que tu es introduite en fait quelque chose de négatif dans ta pensée, quelque chose de négatif dans ta parole. Tu as bloqué tes chances. Laisse-moi te répéter ça. Le fait de souhaiter à l'autre du mal, de manière intentionnelle ou de manière verbale, la nature te le renvoie. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. C'est quelque chose qu'on n'explique pas à l'école, mais c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai découvert, que j'ai expérimenté. Parce que le jour où j'ai commencé à changer ce qui sortait de ma bouche, j'ai compris que la vie était... Lorsqu'on dit la vie et la mort sont sous le pouvoir de la langue, beaucoup médisent, beaucoup ne réussissent pas à cause de ce qui sort de leur bouche. Quelle est la dernière fois où tu as... Quelle est la dernière fois où tu as dit des paroles bonnes? Quelle est la dernière fois où tu as prié pour cette personne qui t'a fait du mal? Quelle est la dernière fois où tu as prié pour cette fille-là? Aujourd'hui, il y a des filles qui sont assises comme ça, qui ont regardé comment on appelle ça, les photos, le mariage du prince, et qui, au lieu de bénir et voir le bien pour cette fille-là, qui a travaillé pour ça et s'est préparée pour ça, d'accord? Ça n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas dans la maison qu'on vient te trouver, non. Elle s'est mise, on l'a positionnée à un certain endroit et elle s'est préparée en fait. Raison pour laquelle il y a eu l'opportunité, la préparation et la préparation. Quand on parle aux gens de la préparation, ils pensent qu'on s'amuse. Il y a eu la préparation. Quand l'opportunité amène la préparation, opportunity meet preparation, c'est là où ça arrive en fait. Les miracles, ce n'est pas les miracles, il y a juste la magie, ce n'est pas la magie. Quel est l'environnement dans lequel tu es en ce moment en fait? Quels sont les gens qui t'entourent en fait?
Le terrain que tu es en train de préparer, le terrain sur lequel tu vas investir en fait. Qui tu invites dans ta maison, avec qui tu passes le temps tous les jours, à qui tu racontes tes histoires. Je vais le répéter et je vais encore le répéter. L'environnement dans lequel tu grandis, dans lequel tu passes le temps, les gens avec qui tu partages tes 24 heures ont une grande influence sur les décisions que tu mets, sur les erreurs que tu fais, sur le passage que tu fais. Il y a des projets qui ont échoué parce que tu as été mal accompagné. Il y a des projets qui ont réussi parce que tu t'es mis en collaboration avec des gens qui croyaient en toi. Parce que tu t'es mis en collaboration avec des gens qui étaient chargés d'énergie positive. Parce que tu t'es mis en collaboration avec des gens qui croyaient en toi en fait, qui prient pour toi, pas des gens qui médisent. Quel est l'entourage que tu as? Quel est l'entourage que tu as en fait? Qui est à côté de toi en fait? Parce qu'on accuse le diable, on dit le diable c'est toi-même, le diable c'est nous-mêmes. Ta bouche c'est le premier diable. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche à chaque fois? Tu te levais ce matin, tu as regardé le mariage de l'autre. Quelles étaient les pensées qui t'animaient en fait? J'ai regardé peut-être 2 ou 3 juste petites images. Il y en a qui a eu le courage de dire non, qui sont arrêtés sur sa robe. Que non, sa robe n'était pas belle. Et c'est comme ça. Oui, peut-être elle n'avait pas l'air heureuse. Vous déterminez, vous faites les conclusions sur la vie de quelqu'un basées sur un seul épisode de sa vie, sur un seul moment de sa vie. Au lieu de se concentrer sur le point général, que c'est un moment, Seigneur, bénissez cette personne, parce qu'il y a la prière que le prêtre a mise, que le prêtre disait en fait. Le sermon qu'il a utilisé est tellement puissant. Aujourd'hui, en fait, le mariage est devenu comme un jeu. Aujourd'hui, le mariage est devenu comme une compétition, en fait. C'est un sacrement. C'est un sacrement. Le terrain sur lequel tu vas aller, il faut avoir des projets d'investissement. Lorsqu'il mettait la bague et tout ça, c'était simple. Mais les mots qui sortaient de là, tu te maries dans la richesse et dans la pauvreté. Il n'a pas regardé son passé. Il n'a pas regardé son compte en banque. Peut-être qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, elle n'avait rien. Mais il n'a pas regardé. Il n'y a pas un moment où on a demandé non, mais combien elle a, combien de maisons elle a. Il n'y a pas un endroit dans la cérémonie où on a dit non, il faut d'abord qu'avant que je t'épouse, il faudrait que tu regardes. Non, il n'y a pas de il faut. Je m'adresse aujourd'hui à tout le monde. Si la maman écoute, si l'enfant écoute, si le père écoute. Tu as ton enfant aujourd'hui. Il est temps qu'on lève les consciences, qu'on lève le voile. Tu as ton enfant aujourd'hui. Investis sur ton enfant. C'est que tu sois veuve, que tu sois célibataire, que tu sois marié avec ou sans enfant. Il faut avoir une vision. Ton enfant, c'est un terrain. Ton mariage, c'est un terrain. Ta relation, c'est un terrain. Ta société, c'est un terrain. Quelle est la vision en fait? Je dis toujours aux gens qu'en ce moment, tu es en train de vivre, la condition dans laquelle tu viens n'est que temporaire. Et je le dis parce que je le vis chaque jour, parce que je l'ai expérimenté. C'est temporaire. C'est temporaire. Répète avec moi, c'est temporaire. Il faut avoir une vision dans la vie. Quelle est ta vision en fait? Parce que c'est ça en fait. Quand je parle de mind shift, les gens peut-être se demandent qu'est-ce qu'elle est en train de parler. Mind shift, c'est-à-dire que tu changes en fait ta manière de penser. Tu renouvelles en fait ta pensée en fait. Quelles sont les pensées qui t'animent en ce moment? Quelles sont les pensées qui t'animent en ce moment en fait? Quel est ton objectif lorsque tu te lèves le matin? Quels sont tes plans de vie? Les plans pour médire ou les plans pour bénir? Est-ce que tes plans sont égoïstes ou tes plans en fait, tes projets, ce que tu as en tête, c'est de faire en sorte que le monde entier devienne meilleur, que le monde aujourd'hui devienne meilleur en fait? Quelle est ta contribution à la paix au monde? Quelle est ta contribution à l'avenir de quelqu'un? Quelle est ta contribution en fait? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Ce sont des questions qu'on ne se pose pas. Au lieu de passer le temps à regarder les détails de la robe de l'autre, elle est déjà en train de dire oui. Toi, tu regardes sa robe qui n'est pas bien. L'autre, et ils ont écrit une prière. C'est ça qui m'a touché. Une prière en fait. Et sa prière disait en résumé, c'était en anglais. Fais en sorte qu'on utilise cette union, Seigneur, pour apporter la paix dans le monde, pour servir ceux qui ont besoin. J'ai dit, wow, même le prince et la princesse savent le bon et la puissance du service, pour servir les plus démunis. Voilà ceux qui sont là. C'est eux qui ont écrit leur prière avant de venir donner les vœux en fait. Pour servir les plus démunis. Ils ont vu leur mariage, leur union comme une mission. Quand je dis tous les jours, je répète, ce n'est pas une question de dominion ou une question de soumission, mais une question de mission. Avant d'acheter le terrain, avant d'aller te marier, avant d'aller faire quoi que ce soit comme engagement, il faut avoir une vision et une mission commune.
Si la mission n'est pas commune, il n'y a pas la peine d'aller investir. Vous allez faire les grands mariages. La cérémonie s'est passée en 3 minutes et était déjà terminée. Nous, on passe le temps des mariages pompeux. On passe le temps dans les grands trucs, les grands pagnes concours. C'est pas mauvais. Mais quel est le but de ça en fait? C'est pour montrer à la voisine ou pour montrer à ton ex que oui, tu as pu faire? Ou bien tu as un projet en fait? Quelle est ta vision? Est-ce que tu t'es assis avant d'aller vous dire oui là? Lorsque les beaux-parents te demandent les millions là, est-ce que tu t'es assis et tu as réfléchi sur l'investissement que tu vas faire? Parce que c'est un terrain. C'est un terrain. Quand on dit les vérités, les gens s'en aillent. Mais je dis, je suis là pour une personne. Mon message, c'est pour une personne. Ce n'est pas pour des milliers de personnes. Pour une personne à la fois. Quand on dit les vérités là, je ne suis pas là pour caresser les gens sur le poil, sur le sens des poils. On nous a trop caressé sur le sens des poils. Raison pour laquelle on a fait les bêtises qu'on a fait là. Parce qu'on ne nous a pas dit les vérités qui doivent choquer et qui doivent renouveler notre mentalité. Comment peux-tu concevoir que tu ailles prendre la fille de quelqu'un, que tu la gardes chez toi pendant des années pour dire, genre, tu vas essayer. On essaie. Chez nous, on dit, on n'essaie pas, on goûte. On ne goûte pas, on mange. Et beaucoup sont dans cet espace-là. Des années et des années, des gens sont là. Et on les appelle madame et femme. Hein. C'est normal, toute la famille, toute la société sont. Aux yeux de Dieu, c'est un péché. Moi, je vous dis encore, ce que je vous dis, c'est par rapport à la parole de Dieu. Quand j'ai pris mon temps et j'ai renouvelé, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Car je ne savais pas ce que je faisais. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et tous les jours, je demande pardon à Dieu. Tous les jours. Ce n'est pas par rapport à ce que les hommes font, c'est ce que Dieu nous dit. Tu es là aujourd'hui, tu m'écoutes, tu te dis peut-être, oh mon Dieu, on ne va pas me regarder. Tu es peut-être divorcé, tu es peut-être célibataire, on t'a peut-être violé. Je vous parle de mon histoire tous les jours. J'ai pleuré pendant des années, je me suis cachée pendant des années, j'ai eu honte de moi pendant des années. Mais aujourd'hui, je me mets, je me regarde, je dis, mais Seigneur, quelle belle créature, je m'admire tous les jours, je dis que wow, j'admire ce que Dieu a fait en moi. Et je souris. Et je vous dis tous les matins, je change mon mind. Parce que 24 heures sur 24, ta conscience, ta conception doit être renouvelée. Invitez les gens, je vous en supplie. Invitez les gens. On est là pour briser la chaîne. Invitons les gens, c'est gratuit. Invitez les gens au maximum. Partagez cette vidéo sur le maximum de chaînes sociales. Maximisez ça. On passe le temps à partager des bêtises. Mais quand c'est un cri d'alerte, on ne veut pas parce que ça nous fait mal. Moi, je ne suis pas là pour te caresser sur le plan, sur le poil, sur le sens du poil. Je suis mindset coach. Je suis là pour tu te lèves le matin, tu dis, mais de quoi elle parle? Je suis là pour ouvrir tes yeux. Un éveil de conscience existe. Aujourd'hui, le monde a assisté à un trouble du plan universel. Quand Obama voulait devenir président, c'était le premier président noir. Le monde n'était pas prêt pour ça. Ici, aux États-Unis, c'était la révolte. Mais le plan de Dieu avait déjà été préparé. Il est passé 2 fois. 2 fois. Un noir 2 fois président, aucune année jamais. 2 fois. Parce que quoi, c'était déjà sa mission. C'était son destin. Donc, quel que soit ce que les autres ont fait, que les gens ont fait pour ça n'arrive pas, c'est arrivé parce que c'était la volonté de Dieu. Toi qui es là, qui te dis encore, on parle de quoi? On te parle de la volonté de Dieu. On ne te parle pas de la volonté des hommes. Parce que si ce n'était que les hommes, ils n'allaient pas être là. Parce que les hommes n'étaient pas prêts. Est-ce que vous me suivez? Les hommes n'étaient pas prêts pour avoir un homme noir à la tête. Leur mind n'était pas encore shift. Les hommes n'étaient pas encore prêts. Parce qu'ils étaient habitués au raid, comme on dit, ils étaient habitués à ça. Mais on vous a montré comme ça devant les yeux que ce n'est pas votre volonté. Vous continuez toujours de douter. Aujourd'hui, voilà l'autre qui est partie là. La noire qui est partie là. Aujourd'hui, elle va être duchesse. 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 Une femme qu'on a laissée. Duchesse. Celui qui l'a laissée là, qui a dit, oh, c'est la poubelle. Celui qui n'a pas vu sa valeur là. Il l'a laissé aujourd'hui là. Il a fait d'elle la prochaine reine d'Angleterre. Je te dis aujourd'hui, tu m'écoutes là. Tout ce que tu as fait là. Il n'y a rien à prouver. On prouve qu'on a déjà mis la bague. On prouve qu'on a déjà mis. On t'a déjà adopté. On t'a déjà marié. Il n'y a plus rien à prouver. Tu n'as rien à prouver tant que tu es à l'intérieur. C'est sur le terrain que tu cultives le terrain. Tu dois payer d'abord le prix. Beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix, mais ils sont prêts à vouloir manger les fruits. Beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix, mais ils veulent comment on appelle ça? Ils veulent Michelle Obama, mais ils ne sont pas prêts à être des Obama. Vous voulez des aides semblables, vous voulez des aides, mais vous-même, vous n'avez pas ces caractéristiques de roi. L'intégrité vous manque. Parce que vous êtes à un pied
dans la tradition, un pied dans la religion, un pied dans la modernité. Il faut savoir où est-ce que vous êtes. Lorsque tu prends un terrain, il faut avoir des ambitions. Lorsque tu prends un terrain, il faut avoir des visions. C'est l'homme qui mène le bateau. Lorsque tu demandes à une femme de danser à gauche, elle danse à gauche. Lorsque tu demandes à une femme de danser à droite, elle danse à droite. Mais il faudrait que tu saches où est-ce que tu vas. Il faudrait que tu saches ce que tu veux. Quel est ton plan en fait? Il n'a pas regardé son passé. Il a l'argent. Il aurait pu dire, oui, toi tu viens de cette famille pauvre ou quoi, je ne te regarde pas. Sa mère a parlé, ses parents ont parlé, le monde entier a parlé, mais il a écouté son cœur. Là où est ton trésor est ton cœur, la Bible a dit. Là où est ton trésor est ton cœur. Il a écouté son cœur. Parce qu'il a regardé ce qu'elle avait. Il a regardé les valeurs qu'elle avait. Il n'a pas regardé son passé. Son passé n'avait plus aucune importance. Il a pris la décision d'aller dire oui. Quand vous allez regarder même le certificat du mariage, les signatures qui sont sur cet acte de mariage-là, c'est tellement puissant. C'est un événement universel. Je vous assure que c'est nous qui négligeons, qui pensons que c'est un show. Ce n'est pas un show. Ce n'est pas un show. Avec cet acte, il a changé complètement. Ça va bouleverser l'univers. L'univers a été bouleversé. L'univers a été soulevé. Des montagnes ont été brisées. Des chaînes ont été brisées. À cause de ce geste-là, à cause de ce mariage, les portes ont été ouvertes. Quand je vous dis qu'il faut pardonner, quand je vous dis qu'il faut arrêter de médire, quand je vous dis qu'il faut regarder dans l'avenir, il faut prier tous les jours. Vous pensez que je m'amuse? Ce que tu fais quand personne ne te regarde derrière là, c'est ce qui fait la différence. Ce que tu fais lorsque personne ne te regarde, elle n'était pas dans la maison. Toi qui pleures, qui dis, oh, il n'y a personne, oh, je ne sais pas qui va encore me regarder, oh, il n'y a personne, oh. Tu es dans la maison. Tu pleures. Tu es dans la maison. Tu pleures. Qui va venir te trouver dans la maison en train de pleurer? Qui va venir te trouver dans la maison en train de pleurer? Invitez les gens. Oh. Invitez les gens. Je vous assure, c'est gratuit. C'est gratuit. Ce n'est pas le show. Elle était en train de faire quelque chose. Lorsque je vous ai fait une vidéo et je disais, ne t'éloigne pas. Ok, non, ne te cache pas. Ne te cache plus si tu veux être trouvé. Vous pensez que je blaguais? Vous pensez que je blaguais? Quel que soit là où tu es là, tu te lèves le matin, ne reste plus t'asseoir pour dire que non, parce que c'est là, non. Ton passé n'a pas de pouvoir. Ton passé n'a plus de pouvoir. C'est ta mission, c'est ta vision. À cause de ta mission, à cause de ta vision, le Seigneur va t'élever. Sois fidèle dans ta mission. Sois fidèle dans ta mission. Sois humble dans ton appel. Que le but que tu recherches devant cet appel-là soit le but humain. Les causes ils ont vu les causes qu'ils avaient ensemble. Les deux ont pour but, en fait, de changer l'humanité, d'aider les causes démunies. Ils ont vu quelque chose en commun, en fait. Il a vu quelque chose de particulier. Pendant que toutes les femmes dehors ne recherchaient que son portefeuille, il a vu en cette femme-là quelque chose de spécial. Il a vu en cette femme-là quelque chose de particulier que d'autres personnes n'avaient pas. Quels sont les buts en fait? Qu'est-ce que tu cherches en fait chez cette personne-là que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches en fait? Est-ce que ce que tu veux c'est la beauté seulement, le visage? Ou bien le but que tu as c'est seulement de venir l'engrosser et la laisser? Quels sont les buts en fait? Quelles sont les visions en fait? Quels sont tes plans en fait? Quelles sont tes intentions en fait? Ce sont les questions que tu dois te poser. Quelles sont tes intentions en fait? Le mariage, tout le monde a witness. Sa maman était assise. Elle n'aurait pas... Quand tu regardes même les photos de la maman, elle est tellement émue. Mais elle l'a positionnée. Aujourd'hui, tu es une maman qui m'écoute. Tu es un papa qui m'écoute. Investissez sur l'avenir de vos enfants. Arrêtez de jeter vos enfants dans des mariages où vous savez qu'ils ne seront pas heureux. Arrêtez d'acheter l'âme de vos enfants. Arrêtez de vendre vos enfants moins cher. Arrêtez de vendre vos enfants moins cher pour des causes égoïstes. Parce que les enfants après seront malheureux. Ce seront des divorces que vous préparez comme ça. Arrêtez de jeter vos enfants dans les bras des dragons. Parce que vous voyez seulement le gain. Quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui, avec sa mission, avec sa vision, deviendra demain un directeur d'entreprise. Quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui, qui pousse les brouettes, au moins il pousse les brouettes. Que quelqu'un qui est assis seulement sur le sofa, attend l'argent de papa et maman. Concentrez-vous sur la mission de la personne. Concentrez-vous sur le quotient intellectuel de la personne. Par quotient intellectuel, s'il vous plaît, ne pensez pas, je ne parle pas de diplôme. Hein. Je ne parle pas de diplôme. Je ne parle en aucun cas de diplôme.
Je parle des dons de la personne. Qu'est-ce que la personne peut faire? Parce qu'un couturier peut devenir un futur milliardaire. Mais comme chez nous, là, on ne voit que le diplôme, on ne voit que la grosse veste. On néglige. Arrêtez de négliger les petits potentiels là. Celui qui va au marché, là, peut ouvrir son magasin, peut devenir demain un multimilliardaire. Regardez les potentiels des gens. Regardez au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui. Ce sont les étapes en fait. Ce sont des étapes en fait. La vie, c'est petit à petit. Beaucoup se sont retrouvés seuls. Vous êtes allés épouser des milliardaires. Vous êtes retrouvés la nuit, il n'y avait personne sur votre lit. Parce que ce que tu as suivi, c'est le billet que tu as suivi là. Tu n'es pas la seule personne qui a suivi ce milliardaire-là. Raison pour laquelle il te laisse quelque part, il te prend, il te met, il y a plusieurs personnes en fait sur lesquelles il investit. Vois quelqu'un qui n'a peut-être rien physiquement, mais qui a quelque chose ici, qui a une vision, qui a un projet. Asseyez-vous ensemble, construisez votre vie ensemble en fait. Arrêtez de faire les choses avec les calculs. Arrêtez de calculer comme ça. Raison pour laquelle les gens sont en train de souffrir. Arrêtez de calculer. Arrêtez de calculer. Il n'a pas calculé son passé. Il n'a pas calculé ce qui s'est passé chez elle. Il n'a pas calculé quoi que ce soit en fait. Il n'a pas calculé son teint. Il n'a pas calculé son origine. Il a vu les qualités qu'elle avait. Quelles sont les qualités que tu regardes chez la personne que tu veux épouser? Quelles sont les qualités qu'elle a? C'est ça en fait. Arrêtez de critiquer les autres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es mère célibataire que tu n'auras pas ton Boaz. Il t'a laissé. Ce n'est pas un problème. Tu as été trompé. Ton passé n'a aucune importance devant l'Éternel. L'Éternel va te lever. L'Éternel va te lever. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Je t'en supplie. Ne te fais pas tabasser parce que tu veux juste t'appeler madame. Non. Arrêtez ça. Si quelqu'un arrive à te taper, ce n'est pas l'amour. Ce n'est plus l'amour, ça. Et même la Bible dit, ne t'habitue pas à une personne violente. Ton âme, on parle de ton âme. Ton âme va s'y habituer, va s'y plaire. Parce que c'est ce que tu vois tous les jours. Ton âme est blessée. C'est pas on ne parle pas de ton corps, pas de l'âme, parce que c'est à l'intérieur. Raison pour laquelle les gens souffrent. Et lorsqu'ils sortent de ce genre de relation, la tendance, en fait, c'est naturel, c'est humain. Aller reproduire ce genre de choses, en fait, parce que c'est devenu normal. Toi aussi, soit tu vas abuser et tu vas abuser une autre personne, soit tu veux tromper l'autre personne, soit tu veux faire des mauvaises choses à l'autre personne, en fait. Soit tu veux faire les mauvaises choses à l'autre personne, en fait. Est-ce que vous me suivez? Arrêtez, en fait. Quelqu'un qui te martyrise, quelqu'un qui te parle mal, quelqu'un qui te manque de respect. Non, quelqu'un qui t'expose. La femme, on la protège. La femme, c'est la prunelle des yeux de l'Éternel. On dit qui trouve une femme trouve un trésor. C'est un don qu'elle obtient de l'Éternel. On n'a pas dit qu'il trouve un homme, non. On a dit qu'il trouve une femme. Qui doit trouver, qui doit chercher, c'est l'homme. Toi, pendant que tu es en train d'attendre là, développe-toi. Investis sur toi. Prends soin de ton corps. Car il est le temple de l'esprit. Tu n'as pas besoin d'aller mettre les petites jupes, les hauts sautés, où on voit ton nombril pour qu'il te regarde. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de ça. Il y a des femmes qu'on a épousées avec les cabas. Prends soin de toi. Prends soin de ton intellect. Nourris ta plantation. Nourris ton être. Développe-toi. Enlève-moi ce masque. En parlant de ça, j'ai un programme que je vais offrir de 4 semaines que j'ai appelé Mind Shift. Je vous ai parlé de ça. J'espère qu'il y aura du maximum. Même s'il y a une seule personne, je vais faire, le programme aura lieu. Mind Shift, dans lequel on va parler, on va prendre le temps de décortiquer les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à avancer. On doit briser ces chaînes-là. Il y a des causes très, très, très profondes. Et moi-même, j'étais là-dedans. Je vous parle parce que moi-même, j'ai dû payer le prix. Quand je parle aux gens de payer le prix, moi-même, je paye le prix chaque jour. Moi-même, j'investis sur moi-même chaque jour. Moi-même, j'ai dû briser les chaînes chaque jour. Pour être celle que je peux avoir le courage de venir parler de mon histoire aujourd'hui. Pour être coach aujourd'hui, il a fallu que moi-même, je me coach moi-même. Il a fallu que j'investisse, il a fallu que ma mère investisse sur moi. Et je le dis tous les jours, je n'ai pas honte. Je parle aujourd'hui. Pour avoir ce cran-là, pour avoir ces thèses-là, il a fallu que je fasse un mind shift. Il a fallu que je réalise la reine qui était en moi. Il a fallu que je réalise les dons que Dieu avait mis en moi. Il fallait que je réalise au-delà de cette femme qui était violée, abattue et tout. Il fallait que je voie la beauté, la prunelle des yeux de l'Éternel. Je pensais que c'était écrit sur moi, fille violée. Que c'était écrit sur moi, fille meurtrie. Mais j'ai vu ce que Dieu avait pour moi. Les plans qu'il avait pour moi depuis le ventre de ma mère. Les plans qu'il avait pour moi depuis le ventre de ma mère. Tu es là aujourd'hui, tu es en train de pleurer, Je te dis, n'aie plus pleurer. Tu veux passer, c'est le moment de passer à l'action. Ce n'est plus de show.
Tu ne peux plus te limiter seulement aux vidéos gratuites. Il est temps que tu passes à l'action et que tu payes le prix. Je vous dis, les liens seront libres, seront lancés d'ici la semaine prochaine. Je suis en train de travailler sur les plateformes. Ce sera libre. Ce sera sur Internet pendant 4 semaines. Je vais te coacher intentionnellement. 1 heure ensemble de groupe et tu auras la possibilité d'avoir accès à moi pendant ce programme. Ce sera exclusif. Le prix que je donne, c'est un prix modique. Parce que si je vous dis ce que moi je paye tous les jours pour avoir les coachs, vous ne voulez pas investir, vous voulez payer les Brésiliens de 3 000 euros. Mais quand vous parlez d'un programme de 200, 300 euros, c'est votre problème. Raison pour laquelle nous enlevons ce mind shift là important. Il faudrait que tu saches quelles sont tes priorités. Il faudrait que tu saches où sont tes priorités. Si aujourd'hui, parce que tu n'as pas d'argent, tu te dis, ok, c'est fini, il faudrait que tu rentres dans ce programme. Que tu lèves le voile, que je vais t'aider. Je vais t'accompagner à réaliser ce qu'il y a à l'intérieur de toi. À réaliser que tu n'es pas là au hasard. À réaliser que ta date de naissance n'est pas au hasard. À réaliser que tu es là parce que tu as un but. Sur ma chaîne YouTube, va dessus, va t'abonner. C'est gratuit. Ma page Born for a Purpose, c'est une raison pour laquelle je n'ai pas de Born for a Purpose. Parce que quelque chose qui t'arrive dans la vie, tu es là pour une raison. Born for a Purpose. Born en anglais veut dire net, pour une raison. Purpose, c'est un but. Tu as un but dans la vie. Il y a une raison pour laquelle tu as été créé. Et moi, je suis là pour te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Que tu sois marié, que tu sois divorcé, que tu sois célibataire, que tu sois jeune, le programme sera ouvert des jeunes, des enfants à partir de 13 ans. Parce que 13 ans, tu as déjà, c'est Simon de Beauvoir qui l'a dit, on ne naît pas femme, on le devient. Il faut une préparation. Il y a des erreurs qu'on a faites parce qu'on n'était pas préparé. Il y a des erreurs qu'on a faites parce qu'il y a des choses et des principes qu'on ne nous a pas expliqués. Ce que tu n'arrives pas à comprendre maintenant, ce que tu négliges maintenant, le prix qui est là, ceux qui prendront la prochaine formation, là, ce sera doublé, ce sera triplé. Parce que je ne dors pas. Quand je dors, je rentre, je pars, je vais encore ajouter de la connaissance. Je dors, je pars, je vais encore payer le prix. Je vais encore investir. Quand il y a une formation, je vais encore, moi-même, je paye les formations chaque jour. Moi-même, j'investis sur moi-même chaque jour. Et j'investirai jusqu'au dernier jour de ma vie parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre. Donc, je vais t'inviter à venir. Je vais mettre les liens. J'espère que tu auras le courage et le cran d'enlever cette honte. Parce que là, on nous dit, tu as peut-être honte. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas là pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Je suis là pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Je suis là pour reconnaître, pour te dire de reconnaître que quel que soit ton passé, tu peux encore y arriver. Parce que comme je le dis toujours, qui es-tu? Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Tu passes ton temps à regarder les détails que oui, elle n'a pas peut-être, elle ne sait pas comment mettre le eyeliner. Et c'est nous les femmes qui avons ce temps-là. On n'a peut-être pas le temps de mettre elle ne sait pas comment mettre le rouge à lèvres. Peut-être il y a quelque chose qui manque sur elle. Peut-être son nez est gros, peut-être ses yeux étonnent. Tout ça, ce sont les détails. Mais ce même temps-là, tu peux écouter une formation. Ce même temps-là, tu peux lire un bon livre qui va t'apporter. Ce même temps-là, tu peux faire quelque chose qui ajoute de la valeur à ta vie. Le temps que tu perds là en regardant, en médire l'autre là, tu peux t'asseoir et prier, déclarer sur ta vie. Je t'ai parlé de Dieu, et je vais encore bien parler en profondeur dans ce programme. Je te donnerai des clés que les grands utilisent. Je te donnerai des clés que moi-même j'ai utilisées, que je continue d'utiliser parce que moi-même j'applique ce que je fais. J'applique ce que j'enseigne. Ce n'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Mind shift. On va briser les chaînes. On va parler de ce passé-là. Je vais te parler en détail moi-même de mes expériences. Et tu vas voir. Tu vas te demander, mais comment elle a fait? Elle a passé tout ce qu'elle a passé. Comment elle a fait? C'est dedans qu'on va prendre le temps de parler. On va prendre le temps de décortiquer. On va prendre le temps de lever le voile sur certaines choses. On va prendre le temps d'enlever ce masque-là, en fait. Parce qu'il faut le faire. Et je ne le fais pas pour moi, comme je dis. C'est par amour que je le fais. C'est par appel que je le fais. Investissez sur vous-même. Investissez sur vous-même. Investissez sur vous-même. Investissez. Quel que soit le prix à payer, il faut être prêt à le payer. Quel que soit le prix à payer, il faut être prêt à le payer. Quel que soit le prix à payer, il faut être prêt à le payer. Si tu veux vraiment changer, tu veux vraiment aller à un autre niveau, sélectionne ce que tu écoutes. Sélectionne ce que tu lis. Sélectionne les gens qui t'entourent. Ta destinée n'est pas connectée à ton passé. C'est pour ça qu'on appelle ça passé. Ta destinée est connectée à ce qui arrive. Je vous ai dit que je suis un avion. Je regarde devant. Je ne regarde pas mon passé. Mon passé veut m'embrouiller. C'est pour ça que les idées, on me dit, oh non, tu es une fille violette, tu ne peux pas avancer, personne ne peut te regarder. Moi, je regarde devant. Je regarde devant et je fonce. Je regarde devant et je fonce. Je regarde devant, j'écoute cette voix qui est à l'intérieur de moi et je fonce. Je regarde devant et je regarde. Il y a des éclairs, il y a des nuages. Il y a peut-être la pluie lorsque tu es dans l'avion. Tu checkes.
Mais je deviens parce que je sais que je deviens un unshakable. Parce que j'ai mon Seigneur à côté de moi. Je ne marche pas seul, je marche avec l'Éternel. Je marche avec l'Éternel qui m'a dit qu'il me connaissait depuis le ventre de ma mère. Celui qui a dit qu'il avait des projets pour moi. Des projets pour moi. Celui qui t'a abattu aujourd'hui, celui qui t'a trompé aujourd'hui, celui qui a fait ce qu'il a voulu faire de toi aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Cette femme, on l'a laissée. De la reine qui est maintenant aujourd'hui duchesse. Son nom a été changé. Par son humilité, par sa simplicité. Toi, aujourd'hui, tu as honte de ton passé. Tu as honte de ta famille. Tu veux mentir. Je vous ai dit qu'on ne commence pas une relation par les mensonges. Vous mentez, raison pour laquelle la poisse arrive chez vous. Vous commencez en mentant parce que vous voulez prendre l'identité d'une personne. Soyez vous-même. Si tu viens d'une famille pauvre, tu viens d'une famille de pêcheurs, tu viens d'une famille de vendeurs de tomates, dis à la femme que tu veux épouser que je vis, voilà ma famille. Sois humble et le Seigneur va t'élever. Sois humble et le Seigneur va t'élever. Je n'ai pas honte de te dire que j'ai été violée lorsque j'avais 11 ans. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Si tu me crois sur la route que tu veux me juger par rapport à ça, c'est ton problème. Mais c'est ma vie. C'est mon identité. Je dois embrasser ma vie. Mon passé fait partie de moi. Je ne peux pas enlever cette caracasse-là, enlever et effacer un épisode de ma vie. Ce sera te mentir. Il a fallu que j'accepte ce passé-là. Il a fallu que je vive avec ce passé-là. J'ai pleuré. J'ai pleuré des nuits et des jours. J'ai passé des nuits blanches. Je te dis que j'ai failli me donner la mort. Parce que je n'avais pas encore découvert qui j'étais. Parce que je n'avais pas encore reconnu que derrière ces larmes-là, il y avait un diamant. Tu es un trésor, femme. Tu es un trésor. Arrête de te lamenter pour quelqu'un qui ne te donne pas la valeur. Arrête de courir après. On a dit qu'il cherche, qu'il trouve une femme. On n'a pas dit qu'il trouve un homme. Arrête de te battre. C'est pas elle qui s'est battue. Hein? C'est pas elle qui s'est battue. Hein? Ses parents ne voulaient pas d'elle. Les parents de l'homme ont dit non par rapport à son histoire. Tes voisins m'ont dit que non, on ne veut pas de cette femme-là. Tes parents vont dire qu'on ne veut pas de ça. Mais c'est toi, par rapport aux convictions et par rapport au plan que tu as pour ce terrain-là sur lequel tu veux investir. C'est toi qui dois avoir la conviction en tant qu'homme. C'est toi qui dois avoir la vision en tant qu'homme. C'est toi qui dois avoir le message derrière. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut aller vers Dieu. Ce n'est pas devant les hommes. Ce n'est pas devant les hommes. Ce n'est pas devant les hommes. On médit, on rate parce qu'on va chez les hommes. Se prête à parler par rapport... Il n'y a aucun endroit, il a parlé de la loi d'Angleterre. Il a parlé de la loi divine. Il a parlé de la loi divine. Vous vous mariez devant Dieu et devant les hommes. Il a prêté serment avec une femme qui était divorcée. Une noire, jamais vue dans l'histoire. Il a accepté son passé. Celui qui va te prendre va accepter son passé. Si tu as 2 ans, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, tu as 5 enfants. Laissez combien tu dis tomber. Quelle que soit ta condition. Il ne va pas te juger. S'il t'aime, il a vraiment vu cette prunelle-là. Il a vu ce trésor-là. Ce sont tes qualités qui vont l'attirer. C'est ta patience qui vont l'attirer. C'est ta douceur qui... Je ne parle pas d'ici de... Parce que maintenant, partout dans les films, on te parle d'autorité. Non, hein. L'autorité, non. Moi, je n'ai jamais parlé d'autorité, hein. Ou d'orgueil. Je te parle de mission. Je te parle de douceur parce que la douceur est la qualité première d'une reine. La douceur est la qualité première d'une reine. La manière avec laquelle tu parles. La manière à laquelle tu te vêtis. Et je vais te répéter ça. Tu ne deviens pas reine parce que tu es dans le royaume de quelqu'un. Tu deviens reine. Tu es née reine. Tu grandis avec les qualités de reine. Il faut élever vos enfants par rapport à la vision que vous avez pour eux. Élevez vos enfants. Investissez sur vos enfants. Dès qu'ils ont un petit âge. Même si vous êtes dans les matitis, même si vous êtes dans le trou, tu es aujourd'hui femme de ménage, j'ai vu des femmes de ménage qui collectionnaient les tontines parce qu'elles voulaient que leurs enfants soient quelque part, parce qu'ils voulaient mieux pour leurs enfants. Elle était femme de ménage, mais c'est elle qui était dans toutes les associations. C'est elle qui envoyait les enfants aller faire des études. Femme de ménage. Toi, tu es chef d'entreprise aujourd'hui. L'argent que tu as, le seul argent que tu as, c'est pour aller dépenser dehors. Tes enfants, ton terrain. Tes enfants que Dieu t'a prêtés, parce que c'est pas pour toi, Dieu t'a prêté. Tu les négliges, tu les abandonnes. Tes enfants. Quel que soit là où tu es en ce moment, les conditions c'est rien, l'argent c'est rien, l'argent c'est une énergie. C'est une question de priorité. Bonjour Agathe, bonsoir Agathe, c'est une question de priorité. Quelles sont tes priorités aujourd'hui?
Il faut qu'on se dise la vérité. On est pauvre parce qu'on ne connaît pas les lois. On est pauvre parce qu'on n'a pas de priorité. On est pauvre parce qu'on n'a pas de vision. On est pauvre parce qu'on n'a pas de projet. On est pauvre parce qu'on n'a rien. On n'a rien. On est là, on se regarde. Non, la pauvreté, c'est pas l'argent. Hein. C'est la pauvreté d'esprit. Et le manque de connaissances. Lorsqu'on nous dit que le peuple périt par manque de connaissances, le manque de connaissances. Mais cette formation va t'aider. Quand tu vas sortir de là, tu vas me dire, wow, ce que je dis tous les jours sur Internet, là, c'est nothing. Ce que je réserve là-bas, ce sera boom. Boom, mind shift. Boom, mind shift. Tu vas tourner ton cerveau comme ça, tu vas dire que, wow, qu'est-ce qu'elle raconte? Tu vas dire, mais on ne m'a jamais dit ça. Je vais te dire des vérités. Je te dis, je ne suis pas là pour caresser sur le sens du poil. Je suis mindset coach. Que lorsque tu parles avec moi, tu te remets en conscience. Tu te remets en considération. On te caresse, on ne te dit pas les vérités. Je te dis la vérité. Il faudrait qu'on se dise la vérité en fait. Il y a des femmes de ménage qui mettent les enfants dans les écoles privées. Pourquoi? Parce qu'ils ont les visions. Cette maman-là, on repart dans l'histoire de la fille. Où est-ce qu'ils se sont rencontrés? Quelles sont les activités qu'elle faisait? Quelles sont les activités que tu fais en ce moment? Toi, tu pleures dans la chambre. Avec qui tu marches? Si c'est dans les bars, mais tu auras un mari qui va ressembler au bar. Parce que tu n'attires que l'environnement dans lequel tu es. Tout est une question d'énergie. Je vous parle des vérités qu'on ne nous parle pas. Si ton temps que tu passes dans les bars, si les amis que tu as, ce sont des amis fumeurs, 99% de chances, tu seras un fumeur. Si les amis que tu as, ce sont des gens qui passent qui ont 2, 3 maîtresses dehors, tu vas tromper ta femme. Quelles que soient les prières, le jeûne, quels sont les gens qui t'entourent? Sont-elles des personnes intègres? Je te parle de l'intégrité tous les jours. Vous allez prêter serment, vous allez mettre les bacs sur les pauvres femmes, mais vous n'êtes pas prêt à respecter vos vœux. Vous voulez aller sur un terrain, vous voulez acheter un terrain, mais vous n'êtes pas prêt à investir sur ce terrain. Investissez votre temps. Investissez votre temps. Investir votre temps. Combien de temps tu passes avec ta femme? Combien de temps tu passes avec tes enfants? Combien de temps tu passes vous asseyez et vous avez des plans pour une famille? Des plans pour votre famille. Quels sont les plans en fait? Tu veux te marier juste parce que tu veux que tout le monde se marie. Oui, j'ai 30 ans. Ce n'est pas une question d'âge. Tu peux te marier à 15 ans ou à 25 ans et avoir des bonnes productions et te marier à 50 ans, même si on parle de juste d'âge, si ce n'était qu'une question d'âge et ne rien produire et produire quelque chose. Quels sont tes projets en fait? Tu veux acheter ce terrain, tu veux l'obtenir par égoïsme parce que tu veux juste prouver à tout le monde que tu peux. Ou tu as une vision en fait. Quel est le temps que tu investis? Quel est le temps que tu passes avec cette fleur que tu prends? Tu la prends, tu la mets dans un pot de fleurs et tu la laisses à la maison et tu penses qu'elle va s'épanouir. Si tu l'as prise, elle ne savait pas parler français ou bien anglais. Va investir. Il faut que tu investisses. Pour qu'elle soit cette femme-là que tu veux qu'elle soit. La femme de ce magazine-là. Celui-là, il l'a prise aujourd'hui. Le prince a épousé cette femme. Il n'a pas vu son passé. Mais il va investir. Il a déjà, le premier investissement, c'est qu'il a fait. Il a mis la bague sur son doigt. Il a miné son territoire. Il va investir sur ce terrain. Parce qu'il avait déjà les visions. Il a déjà une vision. S'il n'a pas hésité à prendre cette femme qui vient de se passer douloureux là, toi qui passes le temps à juger sur celle qui est divorcée là, elle n'aura plus de celle qui passe le temps à juger sur le passé de l'autre. Voilà quelqu'un qui a pris, quelqu'un qui est dans une lignée royale. Il n'y avait aucune chance dans le monde qu'on pouvait imaginer que non, il devait épouser cette femme-là. Mais il n'a pas regardé son passé. Il a regardé, il s'est focalisé sur sa vision. Il s'est focalisé sur la mission qu'il avait. Il s'est focalisé sur ce que cette femme-là devait lui apporter. Pas ce qu'elle avait maintenant. Il a pris le produit brut. Et toi, devant nos yeux, tout le monde a regardé avec ses yeux comme ça. Et toi, vous allez voir les changements progressifs de cette femme-là. Tant sur le plan physique, sur le plan psychologique. Tu vas voir. On va te montrer les photos aujourd'hui. La date, tu vas marquer la date, tu vas regarder. Si la même personne qu'on a épousée aujourd'hui là sera cette personne dans 5 ans. Même tu parles de 5 ans, même dans 3 mois. Son habillement va changer complètement parce que ce ne sera plus elle qui va changer son habillement. La manière de parler va changer complètement parce que c'est un entraînement, c'est une reine qu'on la prépare. On la prépare à devenir reine. Donc c'est un investissement qu'ils font. Il a pris le produit brut. Il aurait dit non, j'attends que cette femme change ou bien qu'elle... Non. Il a pris celle-là et il a accepté
Il a payé le prix. Et chaque jour, il va continuer de payer le prix. Quel prix es-tu à payer, quel est le prix que tu es prêt à payer en ce moment, en fait? Oui, bien sûr, si l'achat d'un terrain fait déjà l'objet d'investissement, c'est un investissement que tu fais. Combien de temps passes-tu avec ta femme, avec tes enfants? Tu l'as épousée, tu l'as laissée dans la maison. Qu'est-ce que tu fais avec? Et c'est ce qu'on nous donne dans notre culture, en fait. On la prend, on la laisse et personne ne dit, et tu te balades, tu vagabondes et tout ça là, et tout le monde pense que c'est normal. Et tu t'étonnes que oui, aujourd'hui tu investis, demain après, mais tu t'étonnes de la manière à laquelle tu termines, en fait. Tu termines mal. Parce que quoi? La bénédiction, je te dis encore, ta bénédiction est rattachée à cette femme-là. Tu as gâché tes bénédictions parce que tu es parti vadrouiller. Tu as gâché tes bénédictions parce que tu lui as été infidèle. Ton corps qui est le premier temple de l'esprit, qui est la première chose que Dieu utilise pour te bénir, tu l'as maudit, tu l'as maudit toi-même. Et tu as porté la poisse sur l'autre. Mais tu n'en t'en es pas rendu compte. Parce que c'est normal, parce que quoi, tout le monde le fait dans le quartier, tout le monde le fait dans le pays, tout le monde le fait, c'est normal. Mais raison pour laquelle tout le monde a les mêmes résultats. Parce que tout le monde fait les mêmes choses. Mais tant que tu n'auras pas compris que ta bénédiction se cache derrière l'obéissance en fait à tes vœux là. Lorsqu'ils ont fait ce vœu là en fait, ces vœux en fait qu'ils ont fait, et le prêtre a bien répété. On se marie dans la richesse et dans la pauvreté. Soyez là pour l'un et l'autre. Passez du temps à vous pardonner. Passez du temps à faire en sorte que l'autre, en fait, plus s'éclore, en fait. Investissez sur l'un et sur l'autre, en fait. Il a bien dit ça. Investissez sur l'un et sur l'autre. Tu ne peux pas investir si tu n'es pas là. Tu veux des enfants, es-tu prêt à être un papa à la maison avec des enfants? Si tu n'es pas prêt à faire ça, ne commence pas. Parce que la femme, elle est fatiguée, elle ne peut pas. Les femmes sont fatiguées, elles sont fatiguées parce que quoi, on accule toutes les charges sur elles. Cette époque, elle est terminée. Si tu veux une femme qui t'aide, qui va au travail, il faudrait que tu sois aussi prêt à l'aider le soir quand tu rentres à la maison, que tu aides aussi, que tu prennes aussi le tour. Si les enfants vont à la crèche, il faut que tu l'aides. Ton terrain, ça s'investit. Ton terrain, il faut enlever les mauvaises herbes. Si elle est fatiguée le soir au boulot, aide-la. Donne-lui un petit massage. Et c'est vice-versa. Passez du temps ensemble. Trouvez des activités pendant le week-end. Trouvez des activités pendant la semaine. Trouvez des activités dans lesquelles vous connectez ensemble, en fait. Le temps, tu dois l'investir. C'est comme ça que tu vas regarder les mauvaises herbes. Tu vas te rendre compte que l'autre, peut-être il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui a manqué de respect au bureau et tout ça. Mais tu ne peux pas te rendre compte si l'autre a pleuré la nuit si tu ne la regardes même pas. Investir, c'est prêter attention à l'autre. Quelle est la dernière fois que tu as admiré la femme qui est à côté de toi? Des fois, elle change la coiffure, tu ne remarques même pas qu'elle a changé la coiffure. Des fois, elle a le bouton, les cheveux se cassent par le stress. Tu ne remarques même pas ça. Parce que tu es concentré ailleurs. Tu vas admirer la secrétaire. Mais ta femme qui est à la maison, celle à qui tu as dit oui là, tu ne l'admires pas. Et elle est là tous les soirs, elle pleure. Tu ne sais pas qu'elle pleure. Elle se sent malsaine, elle vient d'accoucher, elle est là. Elle est là, elle vient d'accoucher. Toi, tu ne vois, tu dis, mon Dieu. Et il y en a qui sortent de la maison. C'est la pire d'état. Qui sort de la maison parce que la femme est accouchée. Qui sort de la maison parce que la femme a accouché. Dit, non, ma femme, elle ne me donne plus envie. Tu dois investir encore. Si elle ne te donne pas envie, va vers elle. Demande la raison pour laquelle elle est comme ça. Va payer un massage, va payer quelqu'un pour la masser. Elle a besoin d'être massée. L'accouchement, elle donne la vie pour toi. Elle donne la vie pour toi. Elle donne la vie pour toi. Entre l'accouchement, dans ma langue, on dit l'accouchement. L'accouchement est comme la vie. Tu donnes la vie en fait. Investis sur ta femme. Investis sur ton terrain. Si tu n'es pas prêt à investir, ne pars pas. Ne commence même pas. On ne goûte pas. Arrêtez de blaguer. Demain après, vous allez crier que non, vous êtes les premiers à crier. Mais vous n'êtes pas là, vous n'investissez pas. Si c'est l'argent que Dieu te donne, c'est pour ta femme. Ce n'est pas pour tes copines. L'argent que Dieu te donne, c'est pour ta femme, ce n'est pas pour tes copines. Après qu'elle ait eu les enfants là, si tu vois que sa garde-robe, tu ne l'aimes plus là, prends-la, va lui faire plaisir, va faire du shopping pour elle. Va faire du shopping pour ta reine. Si tu n'aimes pas la manière qu'elle habille, allez-y prendre du temps. Change sa coiffure, paye pour cette coiffure-là. Change la garde-robe de ta femme. Fais-lui plaisir. Ne prends pas, vous prenez l'argent, vous allez passer des temps, des week-ends partout, vous allez avec des copines. Ce n'est pas normal. Vous brisez les lois naturelles. Les biches de vos jeunesses sont là, vous les laissez parce qu'elle est devenue vieille, vous allez prendre les bichettes. Si elle est devenue vieille, c'est toi qui a utilisé ça. Maintenant, il faut jouir de cette femme de ta jeunesse. Une fois elle est vieille là, ton terrain là, tu dois enlever les mauvaises herbes.
Offre-lui un voyage. Les enfants sont grands. Laisse les enfants, ils peuvent... Allez-y quelque part. Passez du temps seul, où il n'y a personne, pas d'enfants. Ça relaxe. Quelle est la dernière fois où tu as voyagé avec ta femme et seul avec ta femme? Tu as l'argent, lorsque tu as une promotion, c'est ta copine sur laquelle tu investis. C'est contre nature. Et ces gens finissent mal. Je te dis, oui, tout le monde le fait, raison pour laquelle tu continues et personne n'en parle. Mais c'est contre les lois de la nature. La Bible dit, un homme fidèle qui le trouvera. Un homme fidèle qui le trouvera. Un homme fidèle qui le trouvera. L'autre investissement que tu dois faire, c'est sur son développement personnel. Et encore, tu as ça parce que tu regardes la mission que vous avez. Cette femme-là, l'origine qu'elle vient, la maman a investi sur elle. Son père, la cérémonie, on va décortiquer la cérémonie. Le père prend sa main et donne sa main. Encore on pose la question, qui donne cette femme en mariage? Et le monsieur a dit, I do. C'est moi. Le père dit, I do. D'autres personnes, lorsqu'il n'y a pas le père, c'est le frère. Quel que soit, il y a quelqu'un de la famille d'où vient la fille qui donne en mariage. Mais cette fille-là, bien qu'étant de cette famille-là, bien qu'étant de cette lignée-là, ses parents ont investi sur elle. Ses parents ont investi sur elle. Donc, quand ils te la confient, ce n'est pas pour venir faire le punch bowl. Parce que quand tu la prends là, tu penses que tu as payé le prix là. Tu viens faire le punch bowl sur elle. Tu viens la taper, tu viens lui pomper des enfants. Et tu ne peux pas en fait regarder qu'il y a un potentiel en elle. C'est pour ça que je te dis que femme, tu vas dans le foyer de quelqu'un là. Tu as tes rêves avant de te marier là. Il faudrait que tu vives tes rêves. Le fait d'avoir les enfants, le fait d'être appelé madame quelqu'un ne fait pas en sorte que tu sois fini. Il faudrait que tu vives tes rêves. Fais toujours te donner des petites astuces la dernière fois. Comment lui dire, comment lui communiquer, comment parler avec lui. Si tu as plus de problèmes, n'hésite pas à venir me parler. On va parler. On va parler. On va parler. Il est temps de lever le voile. Il est temps d'arrêter d'être des femmes, je ne sais pas comment dire. On est là juste pour dire, oui, tu as la bague au doigt, mais tu pleures tous les jours. Tu as la bague, non. Comment dire, le toit cache beaucoup de choses. Non. Tu dois rentrer dans un foyer. Comme je dis toujours, une femme, c'est comme une fleur. Si tu ne l'épanouis, tu ne l'arroses pas, elle meurt. Ne meurs pas. Tu es censé devenir meilleur encore. Parce que tu t'es joint à quelqu'un qui est censé t'apporter de la valeur. Qui est censé voir quelque chose en toi et t'aider à t'éclore. Parce qu'ensemble, vous formez un. Et vous avez une mission à deux. Vous avez une mission à deux. Est-ce que vous me suivez en fait? Donc ce programme de 4 semaines va t'aider à enlever cette crasse-là en fait qui est à l'intérieur. Que ce soit le passé douloureux, que ce soit les épreuves que tu as passées, que ce soit les doutes que tu as, les blocages, on va les enlever, on va briser les chaînes. Mind shift. Boum! Tu vas sortir de là un autre être. Je ne parle pas que je vais gratter ton corps, non, je vais gratter ton cerveau. Il y a des concepts que je vais te donner. Je vais te partager ma propre vie à moi. Et je vais te donner des clés que j'ai utilisées et que j'utilise tous les jours. Qui va t'aider. Est-ce que tu me suis? Ton terrain, il faut l'investir. Si tu n'as pas encore ce que tu as, ce pourquoi tu t'es marié, tu n'as encore rien. C'est parce que tu n'as pas encore investi. Tu n'as pas encore investi. Parce que comme on dit, le fruit des entrailles de la femme est béni. Et c'est moi, je suis sous le soleil comme ça. Le fruit des entrailles de la femme est béni en fait. Il y a tellement à voir d'elle. Mais il faudrait que tu saches en fait. Il faudra en fait que tu investisses là-dessus. Es-tu prêt à investir? Si tu n'es pas prêt à investir, n'achète pas le terrain. Ne va pas suivre les autres. Et après tu vas la laisser, tu vas la balancer. Non. Ce sera vraiment méchant de ta part. Ce sera vraiment méchant et tu vas briser d'autres lois en fait. Il faut avoir des projets. Il faut avoir des projets. Si tu n'as pas de projets, tu n'as pas de vision, ne t'engage pas. Si tu ne sais pas comment retrouver les visions, va voir les coachs. Renseigne-toi. Fais des recherches. Prends des cours. Prends ton temps. Mais ne reste pas éternellement en fait. Je ne te dis pas de prendre ton temps de traîner en fait. Non. Et ne goûte pas. Arrêtez de dire oui, je vais prendre et puis non. Je vais garder. Non, on ne garde pas l'enfant de quelqu'un. On ne garde pas l'enfant de quelqu'un. Bonsoir Marie-Thérèse, comment vas-tu? On ne garde pas l'enfant de quelqu'un. C'est la prunelle des yeux de l'Éternel. Marie là avait déjà une mission. C'est par elle, à travers elle qu'est venu le Sauveur. Elle était vierge.
Son mari a voulu douter, n'est-ce pas? Son mari a voulu douter quand il a appris qu'elle n'avait pas touché. Il ne l'avait pas touché, mais qu'elle attendait un enfant. Il a voulu douter de la foi de sa femme. Il a voulu la répudier. Parce qu'il s'est dit qu'elle avait trompé. Mais grâce à l'esprit, il est revenu à lui-même. Et c'est par ce sein-là qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. C'est par ce sein-là qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. Tu es là, tu m'écoutes, tu me suis. Je te parle de ma vie chaque jour. Et toi et moi, on chemine. Aujourd'hui, toi et moi, l'univers a vu le mariage. Le mariage de cette femme. A une peau comme toi et moi, comme ça, là, différente. A un passé comme elle avait. Mais il ne l'a pas regardé. Il a payé le terrain là. Parce qu'il avait l'idée d'investir. Il a changé son nom. Elle est devenue duchesse. À jamais son nom sera partout. À jamais. Ton histoire peut changer. Ne reste pas quelque part où tu sais que tu ne peux pas t'épanouir. Ne reste pas quelque part parce que tu sais qu'on te tape. Si ta vie déjà est en danger, tu attends qu'on t'amène à la mort pour sortir de là? Développe-toi. Développe-toi. Nos grands-mères n'avaient pas cette possibilité. Nos grands-mères étaient là parce que la seule chose que le grand-père faisait, elle n'avait pas. Maintenant, toi, tu es au 21e siècle. Tu as toutes les possibilités. Même si tu es à la maison, tu peux prendre des formations sur Internet. Mon programme que je vais ouvrir dans 4 semaines, ce sera sur Internet. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part sur Internet. Tu as juste besoin d'un ordinateur, d'un cahier, d'un stylo et du temps devant toi. C'est tout. Mais on va lever les chaînes. On va briser les chaînes. On va briser les tabous. Ce ne sera pas du sérieux. Ce ne sera pas de l'amusement. J'espère que tu es prêt à payer le prix. Tu es prêt à payer le prix. Parce qu'il faudrait que tu changes. Pour tes enfants, tu dois te battre. Cette femme a cru en ses enfants. Elle a investi sur ses enfants. Elle a positionné ses enfants. Voilà pourquoi la fille là est là où elle est. Parce que ses parents ont vu quelque chose en elle. Ils ont cru en elle. Ils seraient peut-être assis et dire non, mais comme on est comme ça, mais qu'est-ce qu'ils... Non, ils ont des rêves, ils ont eu des rêves, ils ont eu des visions. Et cet enfant va aller loin. C'est parti là. C'est parti là. L'histoire a été réécrite. On a changé en fait. C'est fini. Il n'y a plus rien que tu peux faire encore. Donc tu es là, tu m'écoutes, tu es assis, tu te demandes, est-ce que ma vie va changer? Est-ce que, oui, ta vie peut changer. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Et je t'ai dit ce que je fais tous les matins, le premier Mindshift. Et je vais aller dans les détails dans le programme avec toi. On va passer le temps. On va se rencontrer 1 heure, environ au moins 2 heures dans la semaine. Et malgré ça, tu auras aussi comme bonus un accompagnement personnel. Je vais te suivre dans ton cas. Et je vais t'aider à briser ces chaînes qui t'empêchent en fait d'aller dans le delà, qui t'empêchent en fait d'accomplir ce que tu dois accomplir, qui t'empêchent en fait de voir plus loin que là où tu es maintenant en fait. Mindshift. Are you ready? Because I'm ready. I was born ready. Es-tu prête? Mais allez, c'est que comme ça en fait, je voulais juste t'apporter mon petit boost par rapport à ce qui se passe, d'accord? Et te dire que rien n'est fini, rien n'est fini, rien n'est fini, rien n'est fini. Tu peux réécrire ta vie parce que celui qui t'a créé, il sait en fait là où tu es. Il sait en fait là où il t'amène en fait. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui ne veulent pas dire qu'il ne t'aime pas. Au contraire, accroche-toi. Et ensemble, on va travailler. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les écrire une box. Comme je dis, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue, d'accord? Écrivez tous les commentaires, il n'y a pas de problème, avec amour. La seule chose que je veux, c'est de ne jamais me manquer de respect, d'accord? Parce que je vais vous bloquer sans problème. Avec amour, je vais le faire. Donc, faites les commentaires que vous voulez. Chacun a son opinion. Je vous ai donné mon humble avis. D'accord? C'était comme ça, votre coach avec amour. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis, le lien sera disponible très, très bientôt. Mindshift, boum, ça arrive. On va briser les chaînes. On va briser les chaînes ensemble. On va briser les chaînes et détruire en fait cette énergie en fait et faire en sorte que l'énergie positive en fait dégage sur toi, que tu attires en fait la bonne personne, que tu attires en fait les bons projets, que tu attires en fait les bons partenaires, que tu attires en fait beaucoup de choses en fait dans ta vie, parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Mais il faudrait que tu appliques certains principes en fait pour peut-être finir. Allez bien comme ça avec amour, je te fais des gros bisous, passe un bon week-end et on se retrouve à une prochaine fois. C'était Oussa Mayombo, votre lifestyle et mindset coach.
Je suis là en fait pour t'aider en fait à rééquilibrer l'harmonie encore en toi. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es dans la situation que tu es, il n'est pas trop tard pour toi. Allez, gros bisous. Gros bisous. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Boum.